Bonjour à tous, ici Milanello, votre consultant en matière de cyclisme. Alors dans un premier temps, nous évoquerons Milan-San Remo, la course qui a eu lieu samedi. Et dans un second temps, nous évoquerons les classiques flandriennes avec bien évidemment Paris-Roubaix, le Tour des Flandres et tout le tralala. Alors dans le final de l'épreuve, on a beaucoup vu Filippo Pozzato qui a multiplié les offensives. On l'avait déjà vu assez remuant durant Tirreno Adriatico où il avait pris une échappée au long course. Eh bien, est-ce en vue de préparer les classiques flandriennes qu'il a fait des efforts dans le final de ses courses? Sur le final de Milan-San Remo, on a vu un Filippo Pozzato assez remuant, multipliant les offensives. On l'avait déjà vu à l'ouvrage sur Tirreno où il avait pris une échappée au long cours. Eh bien, est-ce la bonne année pour Filippo Pozzato? Va-t-il enfin décrocher une classique flandrienne à son palmarès? Les années précédentes, il lui manquait un petit peu peut-être de résistance en fin d'épreuve. Il était un petit peu juste. Et là peut-être... Ouais, merde. On aura vu un Filippo Pozzato assez remuant, multipliant les offensives. On l'avait déjà vu à l'ouvrage sur Tirreno Adriatico, où il avait pris une échappée au long cours sur une étape. Eh bien, est-ce en vue de préparer les Flandriennes qu'il a multiplié les attaques, notamment avec Philippe Gilbert, ou afin de contrer Vincenzo Nibali? Ce Milan-San Remo, on aura vu un Filippo Pozzato assez remuant, constamment porté vers l'attaque. On l'avait déjà vu assez entreprenant sur Tirreno Adriatico où il avait pris une échappée au long cours. Alors, était-ce pour préparer les classiques flandriennes au mieux, lui qui manquait parfois de résistance ces dernières années? Aurait-il enfin compris comment gagner une grande classique pavée? Eh bien, nous le saurons très bientôt. En tout cas, elle fera figure de favori au même titre qu'un Tom Boonen, qu'un Fabien Cancellara ou qu'un Philippe Gilbert. Justement, le programme à venir dès aujourd'hui mercredi, on retrouve à travers les Flandres, puis le week-end flandrien avec le Grand Prix E3 samedi et Gand-Wevelgem qui a changé de date, qui aura lieu dimanche. Puis on enchaînera avec les 3 jours de la panne, le Tour des Flandres, le Ronde van Vlaanderen, et pour finir, la classique pavée Paris-Roubaix. Et oui, le vainqueur soulèvera un pavé une nouvelle fois. Allez, bon vent!